Salut les investisseurs intelligents, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo vraiment très importante sur justement un contexte un peu particulier qui m'est arrivé cet été en rencontrant des personnes qui voulaient se lancer dans l'immobilier locatif et ils m'ont demandé qu'est-ce que Rodolphe tu peux nous conseiller pour la première étape. Ils avaient 16-17 ans, donc c'était déjà des gens qui étaient jeunes, mais j'ai quand même pu leur donner quelques pistes parce qu'on ne peut pas emprunter à 16 ans. Il faut au minimum être majeur et puis ce qui est bien, c'est quand même d'avoir des revenus qui soient constants, ou au moins déjà des revenus que vous gagnez par vous-même. Ça peut être un emploi CDD, CDI, ça peut être un contrat d'intérim, ça peut être retourné en alternance, on peut avoir également des revenus. Vous pouvez emprunter du moment que vous avez des revenus qui sont uniquement issus de votre travail. Mais si 100% de vos revenus sont issus de prestations sociales comme par exemple du chômage ou de l'allocation familiale, non, ça n'est absolument pas possible d'emprunter et à la rigueur, tant mieux. Vous devez pouvoir prouver à la banque que quoi qu'il arrive, vous êtes capable de gagner de l'argent par vous-même. Donc, qu'est-ce que j'ai dit à ces deux petits jeunes que j'ai croisés? Je leur ai dit voilà, déjà, vous devez vous mettre dans un mindset d'investisseur. Vous devez uniquement fréquenter des entrepreneurs. Pourquoi? Parce que c'est de l'entrepreneuriat. Par exemple, vous me regardez, vous êtes peut-être salarié, vous avez fait 1, 2, 3, 4, 5, peut-être même 10 appartements, mais votre emploi salarié vous plaît beaucoup et donc vous êtes quand même entrepreneur dans le fond parce que vous avez pris l'entreprise, vous avez créé quelque chose. Donc vous avez le bon état d'esprit. Mais vous avez des gens qui, eux, ont un métier alimentaire, ils ne veulent surtout pas prendre de risques. Je connais des personnes, et j'en ai moi-même dans ma famille, où il est hors de question d'aller emprunter pour aller acheter un appartement, pour aller mettre un locataire qu'on ne connaît pas. Bref, ça leur paraît vraiment beaucoup trop compliqué et c'est un petit peu le même genre de personnes qui vont un petit peu galérer lorsqu'il va falloir choisir, je ne sais pas moi, quelque chose dans la vie, que ce soit un grille-pain. Enfin, ils vont hésiter, ils vont pas dire bah écoute, je prends celui-là, je prends celui-là. Non, vous avez des gens qui vont vraiment avoir difficulté par rapport à ça, qui vont même pas oser se lancer dans le moindre projet. Je suis pas là pour faire de la critique, il faut tout pour faire un monde et je pense que heureusement qu'il n'y a pas trop d'investisseurs non plus sur le marché, sinon il y aurait plus rien à vendre et quelque part on pourrait pas être heureux dans notre activité. Mais déjà, c'est important de bien fréquenter les bonnes personnes. Les bonnes personnes, elles vont vous donner le bon état d'esprit, elles vont vous permettre d'avancer, de cheminer doucement vers justement ce qui va vous permettre de devenir entrepreneur. Donc pour moi, la priorité des choses, c'est que si vous êtes jeune, vous êtes encore au lycée, vous êtes encore en études et que vous avez des collègues dans votre classe qui ont la ferme envie d'un jour reprendre une société ou de créer une société, ce sont ces personnes-là quelque part qu'il faudrait fréquenter en priorité. Après, lorsque vous êtes majeur et un peu plus grand, lorsque vous voulez par exemple créer une société, rien ne vous coûte d'aller fréquenter un notaire ou un expert comptable dans le but d'aller créer une société. Demandez-lui comment on fait, demandez-lui des conseils sur la rédaction des statuts, etc., etc. Et puis, non seulement il vous recevra gratuitement parce que ce sont des gens qui ont un devoir de conseil et en fait, ils vont devoir vous faire payer, pas forcément à l'heure de consultation, mais lorsqu'il y aura des documents de rédiger. Donc évidemment, leur prenez pas non plus 3 heures, ça ne serait pas correct, mais commencez déjà un petit peu à faire ce genre de choses. Par exemple, lorsque j'ai créé ma première société d'activité, de location et de marchand de biens, je suis allé voir un expert comptable et j'en ai vu 3 autres. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des rendez-vous à 11h du matin. Comme ça, à 11h du matin, après 1 heure de rendez-vous où on parle des statuts, on parle de différentes choses, il est aisé de garder le comptable sous la main pour l'avoir à déjeuner. Vous lui dites par exemple, écoutez, j'aimerais qu'on continue la discussion, j'imagine que vous avez un déjeuner parce que vous avez d'autres rendez-vous à 13h ou 14h. Est-ce que je peux me permettre de vous inviter à déjeuner? Comme ça, on peut continuer la discussion. Et là, ce qui est très bien, c'est que vous sortez du bureau, vous sortez d'un cadre formel et vous pouvez avoir des contacts. Il peut vous dire, bah écoutez, je connais une personne qui veut faire exactement ce que vous faites, il fait ça depuis plus de 20 ans, il est vraiment très efficient, en plus c'est un ami à moi, tenez, prenez le numéro d'Eric, de Bruno, de Tartampion, etc., etc. Et c'est comme ça que moi j'ai commencé à me constituer un réseau. Alors, vous imaginez bien que j'ai un relationnel assez facile, ça fait partie de mes forces, je le sais, mais si ce n'est pas un point fort chez vous, vous devez quelque part vous forcer à le développer. Parce que si vous avez beaucoup de mal dans votre vie de tous les jours, vous êtes assis dans un restaurant, vous prenez un café, vous êtes seul, à côté de vous, il y a un homme ou une femme qui est seul et qui prend également un café. Si vous avez du mal à dire oh, bah écoutez, ce livre m'a beaucoup plu, où est-ce que vous en êtes dans l'histoire, et puis hop, vous créez quelque chose. Il y a des gens, ça peut complètement les glacer. Alors moi, je parle à n'importe qui dans la rue, ça me gêne absolument pas, mais vous devez un petit peu travailler ça. Pourquoi? Parce que à certains moments dans votre vie d'investisseur, vous allez devoir pousser des portes d'agences immobilières, vous allez devoir rencontrer des banquiers. Alors c'est sûr que c'est plus simple de rencontrer une personne lorsqu'il y a un rendez-vous qui est programmé, mais lorsqu'on est dans un cadre qui est informel, c'est là en fait où vous allez toucher un niveau de connaissance que vous n'allez pas avoir dans les lieux formels. Autre exemple, allez fréquenter, inscrivez-vous sur des groupes Facebook qui organisent des apéros, des rencontres investisseurs dans votre ville. Si vous habitez Bordeaux, il y a plein de groupes d'investisseurs à Bordeaux. Si vous habitez à Paris, il y en a encore plus. Bref, vous habitez forcément près d'une ville qui a au moins peut-être 10, 20 000, 30 000 habitants. Il y a des groupes Facebook pour organiser des rencontres dans ces villes-là. Donc vraiment, allez-y. Et là, quelque part, c'est bien parce que vous savez sur quel point vous pouvez aborder parce que ce sont des rendez-vous qui sont faits pour que les gens se rencontrent. Donc c'est le moment de dire bonjour, je m'appelle Sabrina, je m'appelle Rodolphe, je m'appelle Mathias, etc., etc. Et puis vous expliquez votre projet. Vous allez rencontrer des gens qui ont déjà peut-être plusieurs vingtaines d'appartements et d'autres qui n'en ont pas du tout, qui sont juste des curieux. Et vous allez pouvoir parler avec tout le monde et c'est là que vous allez commencer un petit peu à créer la petite chimie qui va se passer et vous allez étoffer votre réseau. C'est vraiment très important. En tout cas, si je peux vous donner un conseil vraiment très important, c'est ne parlez pas de votre projet aux personnes qui ne sont pas prêtes à l'entendre, aux personnes que j'ai par exemple décrites en première partie de la vidéo. Parce que ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont vous rabaisser, elles vont dire mais attends, t'es pas du tout prêt, t'as encore écouté un youtubeur qui t'a vendu du rêve et qui t'a dit que par Monts et par Vaux on pouvait investir, que c'était facile, etc. Quelque part, vous allez fréquenter une personne qui n'a pas
du tout envie que vous évoluiez parce que c'est une personne qui voudrait que tout le monde soit pareil, d'accord, hein, c'est un petit peu des gens qui veulent au fond d'eux un système communiste, hein. Le système communiste c'est quoi? C'est le partage de la pauvreté. Et donc ce que vous allez faire, c'est que si vous fréquentez des gens un petit peu trop comme ça malheureusement, eh bien vous allez devenir un petit peu comme eux. Donc faites vraiment attention. On est vraiment la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. C'est vraiment important ce que je vous dis là. Donc si dans votre quotidien vous avez 2 collègues de bureau qui sont vraiment très sympas, avec qui vous êtes très proches, vous avez votre voisin et votre meilleur ami, eh bien si dans ces 5 personnes, il y en a 3 qui sont entrepreneurs, vous êtes vraiment dans la bonne direction. En revanche, s'il y a une majorité de gens qui sont vraiment dans le salariat, qui ne veulent absolument pas sortir du salariat et qui n'ont aucun esprit d'entreprise, eh ben, quelque part ça va être compliqué pour vous d'aller chercher un petit peu au-delà. Donc vous devez vous mettre à fréquenter et à vous forcer en allant sur ces groupes, en allant à ces apéros. Moi je sais que j'organise tous les mois de rencontres d'investisseurs, mais c'est uniquement réservé aux élèves de mon programme phare. Et donc je me déplace à Nantes, à Rennes, à Strasbourg, à Mulhouse et on fait des soirées, on parle de tout. On réserve des lieux un petit peu comme celui-ci où justement on se rencontre et on parle de nos projets. Il y a des personnes qui viennent de rentrer dans le programme, il y a des personnes qui sont là déjà depuis 4 ans, il y a des personnes qui ont des patrimoines qui sont impressionnants, d'autres qui n'ont pas encore grand-chose parce qu'ils viennent d'arriver. Ils ont encore limite l'odeur des pages neuves de leur livre, je dirais, dans les mains parce qu'ils sont juste là en train de s'intéresser. Mais c'est vraiment ça qui va faire la différence, c'est que vous devez progresser en vous mettant au contact de personnes qui sont meilleures que vous. Est-ce que vous pensez que vous allez progresser en peinture si c'est Picasso qui vous apprend à peindre, ou est-ce que vous allez progresser en peinture si c'est votre collègue qui lui fait de la peinture depuis une semaine qui va vous apprendre à peindre? Forcément, plus vous allez fréquenter des personnes qui vont être éduquées ou fortes dans leur domaine, qui vont être des génies de leur domaine, plus forcément ce sera facile pour vous. Alors on peut être un génie et ne pas du tout être pédagogue. À la rigueur, il faut peut-être même mieux être un génie un peu plus bas, mais être un excellent pédagogue pour bien transmettre. C'est vraiment très important ce que je vous dis là. Vous devez à chaque fois bien savoir qui vous vous mettez à fréquenter et à bien analyser qui vous fréquentez. Ce que vous pouvez faire, c'est regarder par exemple sur votre groupe WhatsApp ou sur groupe Messenger ou sur iMessage par exemple, et regarder un petit peu la conversation la plus fournie que vous avez. Avec qui vous parlez le plus? Est-ce que c'est avec votre famille, un groupe familial dans lequel il y a vos parents, vos frères et sœurs et vos neveux, tantes ou vos cousins? Est-ce que c'est avec votre meilleur ami? Est-ce que c'est vos collègues de bureau? Voilà, qui sont les personnes avec lesquelles vous conversez le plus? Et faites une petite liste de dire cette personne-là, elle est salariée, elle est fonctionnaire, elle est entrepreneuse, elle est ceci, cela. Et vous allez voir un petit peu déjà dans quel état d'esprit vous êtes. Déjà, si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous êtes abonné à d'autres confrères de Monsieur Rodolphe liés à l'immobilier, à la bourse, à la crypto-monnaie, bref, à un domaine pour faire de l'argent de manière passive tout en prenant en main sa vie, eh bien, vous êtes déjà sur la bonne montée parce que vous êtes dans un bon état d'esprit, dans un bon mindset. Je vous prends un exemple tout bête, mais si vous faites des pompes et des abdos tous les jours, nécessairement vous allez vous muscler. Si vous mangez de la bonne nourriture et que vous cuisinez vous-même vos plats, vous allez nécessairement améliorer votre silhouette. Alors attention, évidemment, pas manger n'importe quoi non plus. Si vous lisez tous les jours des livres dédiés à l'immobilier, à la bourse, à la crypto-monnaie, absolument tout, nécessairement vous allez monter en compétences, monter en connaissances. Et donc ce qui est vraiment nécessaire de comprendre, c'est que si vous prenez 2 personnes vraiment égales, les 2 sont issus du même milieu social, ils ont tous les 2 fait un mariage heureux, ils ont tous les 2 de beaux enfants, tout se passe très bien, mais il y en a un, et bien lorsqu'il se connecte à sa banque, déjà c'est son banquier qui vient chez lui, il y a peut-être plusieurs millions d'euros, il possède plein d'immobilier, alors que l'autre, en fait, il aimerait avoir beaucoup plus d'argent, il n'est pas malheureux tel qu'il est, mais il aimerait avoir plus d'argent pour ne pas compter, pour pouvoir payer son loyer, pour vivre avec peut-être plus de fun, plus de vie, plus de luxe. Et bien, quelle est la différence entre les deux? Et bien, le riche, il sait comment est-ce qu'il est devenu riche parce que les 2 sont partis du même niveau. Donc il s'est passé quelque chose à un moment dans la vie de cette personne-là qui fait qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Et ça, c'est la connaissance. Il a nécessairement acquis des connaissances. Voilà, chers amis, je vous ai simplement fait une petite vidéo pour la rentrée parce que voilà, j'ai pas publié de vidéo sur le mois d'août. J'espère que vous allez bien. Il y a du très gros contenu qui va venir jusqu'à la fin de cette année. Et puis, année prochaine, ça va être le feu d'artifice. Je me permets de faire une petite parenthèse ici. J'ai sur mon site internet la liste des livres qui ont changé ma vie. Ce sont tous des livres qui sont écrits en français. Je pense qu'ils peuvent vraiment vous aider si vous êtes en tout cas dans ce besoin-là. Et sachez que vous avez également d'autres documents que vous pouvez télécharger pour vous aider dans vos démarches d'investissement. C'est complètement gratuit, c'est mon cadeau pour vous, donc profitez-en. Le lien est sous la vidéo. Je ferme la parenthèse. Voilà, chers amis, c'était la vidéo de rentrée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis bien sûr, à commenter, à me poser toutes vos questions en commentaire sous la vidéo. Je me ferai une joie immense de vous répondre et je réponds personnellement à toutes les questions que vous m'écrivez. Chers amis, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!